Place à notre invité, c'est à la une. Et nous recevons ce matin Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes et candidat aux élections municipales de Forbach. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Nous sommes le 31 octobre. Aujourd'hui devait avoir lieu le Brexit, une énième fois reporté, cette fois au 31 janvier. Ça fait 3 ans que ça dure puisque le référendum date de juin 2016. Est-ce que vous croyez encore au divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? Oui, j'y crois, bien sûr, j'y crois. Je regrette que ça ait duré autant. Je pense que la responsabilité première revient à l'Union européenne elle-même, qui a tout fait pour que le Royaume-Uni soit revote ou change d'avis ou que ce soit complètement bloqué, parce que l'Union européenne a la trouille. Elle a la trouille que ça se passe bien, parce que ça va bien se passer. Et qu'on ait une démonstration grandeur nature, qu'on est plus heureux en dehors de l'Union européenne que dans l'Union européenne. Et puis l'autre grand responsable, c'est le Parlement britannique. Mais ça, j'ai envie de dire, cette histoire va être réglée très vite puisque les élections auront lieu le 12 décembre prochain. Bonne nouvelle, Boris Johnson a obtenu un retour au peuple qui, à mon avis, était l'issue indispensable puisque les parlementaires britanniques se sont aussi mal comportés que nos parlementaires français il y a quelques années lorsqu'ils avaient fait passer la Constitution européenne rebaptisée Traité de Lisbonne contre l'avis d'un référendum. Vous voyez, les mêmes choses, les mêmes causes, en l'occurrence la soumission à l'Union européenne, produisent les mêmes effets, c'est-à-dire la trahison du peuple. Moi, j'en tire comme conclusion 2 choses. 1, nous, on regardera quand on fera notre propre sortie, notre propre Frexit. Nous aurons de l'expérience. Et peut-être qu'il ne faut pas passer par cette procédure européenne de l'article 50 pour sortir. Il faut peut-être sortir dans un acte de souveraineté très rapidement. Et deuxièmement, et je crois qu'il faut absolument privilégier la démocratie directe. Les parlementaires, on ne peut pas leur faire confiance. Il faut, dès qu'on peut, des référendums d'initiative citoyenne, dès qu'on peut donner le pouvoir décisionnaire directement au peuple et non pas à des parlementaires qui sont finalement soumis à toutes les influences. Mais excusez-moi, les référendums d'initiative citoyenne, il y en a un en cours depuis quelques mois contre la privatisation d'Aéroports de Paris. On ne peut pas dire que les Français se battent au portillon pour aller s'inscrire sur Internet pour dire il faut un référendum sur la privatisation. C'est normal, personne n'en parle. On en a parlé sur Sud Radio. Peut-être vous, régulièrement. Très bien, mais honnêtement, personne n'en parle. Et le gouvernement est très gêné, donc et les médias, globalement, les médias n'en parlent que très peu. Moi, j'ai lancé une initiative, j'ai pris mes responsabilités comme président des Patriotes. J'ai écrit à tous les responsables politiques qui sont, comme moi, contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Comme moi, qui veulent ce grand référendum. Je leur ai dit, faisons un grand meeting commun pour réveiller les Français, réveiller les médias. Il y en a 2 seulement qui m'ont répondu, je les en remercie, Nicolas Dupont-Aignan et Georgiy Kuzmanovic pour République Souveraine. Les autres, ils dorment. Les autres, ils font quoi ? Je veux dire, au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. On peut pas venir le matin à la radio, à la télévision, dire « Je me bats pour ce référendum, pour donner le pouvoir au peuple, je suis un grand démocrate, j'adore les référendums. » Et d'un autre côté, quand il y a une initiative intelligente qui est proposée, où on l'organiserait de manière collégiale, jouer les absents, se terrer sous terre. Tout ça n'est pas sérieux. Être aux abonnés absents. Être aux abonnés absents. Mais ça n'est pas sérieux, si vous voulez. Mais Florian Philippot, vous avez parlé du Frexit. Selon une étude, seulement 37% des Français aujourd'hui se déclarent favorables au Frexit contre 44% en 2016. Ça fait moins 7%. Est-ce qu'en France, le Frexit, c'est pas une idée assez abstraite finalement qui fait, au mieux 35%, 40% des voix ? Alors, vous avez raison, c'est parfois abordé de manière très très conceptuelle et je crois que les gens comprennent pas. C'est comme quand on parle de souveraineté, c'est un concept essentiel. De Gaulle disait que la souveraineté nationale, c'était l'autre nom de la démocratie. Or, je crois que chacun est attaché à la démocratie. Donc, mais c'est vrai que quand on en parle comme ça paraît très conceptuel, très théorique. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle Frexit, Union européenne, en sortir pour s'en sortir, qui explique très clairement et très concrètement les choses. En réalité, la sortie de l'Union européenne, c'est votre vie quotidienne. C'est votre vie quotidienne, que ce soit sur les questions migratoires, que ce soit sur les questions de votre salaire, de vos services publics, les services publics qui sont installés dans votre commune, que ce soit sur notre capacité ou pas à se protéger des pesticides, par exemple, notre capacité ou pas à faire vivre l'agriculture locale, la production locale par rapport au grand traité de libre-échange européen. C'est notre démocratie. C'est-à-dire, est-ce que quand on vote, ça a encore un sens ? Ou est-ce qu'on vote pour des gens qui, de toute façon, appliquent des traités, des directives européennes qui les dépassent ? Vous voyez comme quoi ça peut devenir d'un coup très concret, très quotidien. C'est ça l'enjeu et c'est ça que nous, on essaie aux Patriotes de faire passer comme idée.
tous les politiques qui vous font des promesses, des belles promesses lors des campagnes électorales, ou des belles interviews comme Emmanuel Macron aujourd'hui dans Valeurs Actuelles. Justement, ça vous choque, Emmanuel Macron, dans Valeurs Actuelles? Mais ce qui me choque, c'est que tout ce qu'il dit parfois avec lesquels je peux être d'accord contre l'immigration massive ou l'immigration clandestine, rien n'est applicable dans le cadre de l'Union européenne. Et vous voyez à ce moment-là comme le Frexit devient extraordinairement concret. Justement, Florian Philippot, sur le fond, dans Valeurs Actuelles, il insiste sur la nécessité de mieux lutter contre l'immigration illégale en réduisant les délais d'instruction des dossiers du droit d'asile ou les abus de l'aide médicale d'État. Est-ce que quelque part, l'Union européenne nous interdit pas de réformer l'aide médicale d'État? L'aide médicale d'État, peut-être pas, parce que c'est un dispositif que nous-mêmes nous avons mis en place, et encore faudrait vérifier s'il n'y a pas depuis une jurisprudence européenne. Mais vous savez, avant que le clandestin soit là et bénéficie de l'aide médicale d'État, il est arrivé. Et là, si, notre soumission à l'Union européenne a un impact énorme. D'abord, ça fait que nous sommes un pays sans frontières. Alors moi, je pense que sur cette question, il faut être sérieux. Pour réguler très massivement l'immigration, il faut des frontières nationales. Or, c'est impossible quand on appartient à l'Union européenne, et a fortiori à Schengen. Deuxièmement, l'Union européenne nous oblige au regroupement familial. Parce que tous ceux qui vous disent le regroupement familial, ça date de Chirac et Giscard dans les années 70. C'est là qu'il a été institué. C'est vrai, je sais, mais j'entends encore beaucoup ça. Les gens disent c'est à cause de Giscard et Chirac. C'est vrai, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, c'est pas simplement une loi qui pourrait défaire la loi française des années 70 de Chirac et Giscard. Aujourd'hui, c'est dans le marbre des traités européens. Donc il faudrait aller beaucoup plus loin et ça ne serait même pas suffisant de prendre une loi française. Et par ailleurs, je pense que Emmanuel Macron nous fait simplement de la com à la Sarkozy. Ça ressemble beaucoup au discours de fermeté de Nicolas Sarkozy il y a 10 ans quand il était président de la République, et on a vu que c'était inefficace parce que derrière, il n'y avait rien qui suivait. C'est pareil avec Macron. Pour Emmanuel Macron, il y a deux périls, le communautarisme et le Rassemblement national. Est-ce que pour vous, le Rassemblement national, vous y avez été, est un péril? Mais non, c'est pas un péril. Pour Emmanuel Macron, oui. Mais pour moi, c'est un concurrent politique. Mais je ne dirais jamais d'aucun parti politique qui concourt à la vie démocratique et républicaine de mon pays, Parti socialiste, Rassemblement national, LR ou En Marche ou même En Marche, vous voyez, que c'est un péril. Je dirais, je combats leur politique, je fais une autre proposition, je propose un autre projet aux Français, mais il n'y a pas d'ennemis pour moi. Mes compatriotes ne sont pas mes ennemis. Je peux avoir des adversaires politiques. Et je crois que là, ce sont des confusions qui sont graves. Et pour revenir sur le communautarisme, vous auriez été sénateur avant-hier. Est-ce que vous auriez voté la loi interdisant le voile lors des sorties scolaires pour les accompagnatrices? Bien sûr, pour moi, il n'y a pas de débat. Quand vous êtes en sortie scolaire, vous êtes sur le temps scolaire. L'école, c'est pas que entre quatre murs, ça peut être au musée, l'école. Ça peut être dans un bois quand on apprend les essences d'arbres. Ça peut être sur un champ de bataille ou reconstitué où on apprend beaucoup de choses. Et donc, évidemment, quand il y a des mamans accompagnatrices, je vois pas pourquoi ce qu'on applique à l'intérieur de l'école ne serait pas appliqué pendant le temps scolaire en dehors. Mais tout cela n'est pas suffisant. Moi, je suis aussi pour l'interdiction à l'université depuis longtemps. Mais tout cela n'est pas suffisant. Vous pouvez interdire tous les voiles du monde. Tant que vous continuerez avec les flux d'immigration qui charrient avec eux une bonne part d'islam politique, vous n'aurez rien réglé. Florian Philippot, vous aviez mené une liste aux européennes avec les Gilets jaunes qui n'a pas eu d'élus. Est-ce que ça a été une erreur de transformer en mouvement électoral les Gilets jaunes? Non, il y a des Gilets jaunes qui ont souhaité avoir une issue politique. Et ils sont venus vers nous naturellement parce que c'est vrai que nous proposons des choses qui représentent leurs aspirations. C'est vrai que nous sommes très attachés à la démocratie directe, je le disais. On l'a mis dès notre fondation dans la charte 2 au point 2, article 2 des Patriotes. Donc il n'y a pas de, et c'était bien avant les Gilets jaunes, donc il n'y a pas de récupération. Et c'est vrai qu'on est attaché au progrès social, à l'augmentation réelle des salaires, des retraites. Et nous donnons une clé pour tout cela, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne. Donc il est normal que des Gilets jaunes aient voulu avoir une issue politique. Moi je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on va fêter les 1 an des Gilets jaunes, 17 novembre, il faudrait que, si vous voulez, il faut d'abord comprendre cette responsabilité de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro, sinon on tourne dans le vide. Vous voyez, là, mon point de divergence profond avec le Rassemblement national dont on parlait tout à l'heure, qui lui maintenant est pour le maintien dans l'Union européenne et dans l'euro, je pense qu'ils font fausse route. Mais 2, il faut que les Français, dans toute leur colère catégorielle, se réunissent. Il faut que les policiers, les urgentistes, les pompiers, les infirmières, les enseignants, les ouvriers et les gilets jaunes se mettent ensemble. C'est comme cela qu'ils seront beaucoup plus forts. Merci beaucoup Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes.